reprise de la croissance qui se poursuit et qui se raffermit. Dans ses prévisions économiques mondiales publiées ce mardi, l'OCDE se félicite de l'amélioration conjoncturelle générale. Les experts pronostiquent une augmentation du PIB mondial de 3,6% en 2017 et de 3,7% en 2018. Premièrement, on constate une politique monétaire continuellement accommodante. Deuxièmement, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais de nombreuses mesures de relance budgétaire ont encouragé la croissance. Troisièmement, le commerce international s'est rétabli et il est sur de bons rails. La bonne élève, c'est la zone euro. Son activité devrait progresser de 2,4% cette année et de 2,1% en 2018. Il est évident que 2017 est une bien meilleure année pour la zone euro. Ce que l'on souhaite, c'est que cet élan actuel continue en 2018 et 2019. Parmi les grandes économies, seul le Royaume-Uni déçoit. Dans le sillage du Brexit, la dépréciation de la livre sterling a pesé sur la consommation et la croissance devrait faiblir. Il y a des questions en suspens et il y a maintenant un calendrier établi pour résoudre ces incertitudes. Ce qu'il faut, c'est que les économies du Royaume-Uni et de l'Union européenne restent proches dans l'intérêt de chacun. De son côté, la Banque d'Angleterre estime que les banques britanniques auront les reins assez solides pour soutenir l'économie. Au vu des résultats des tests de résistance et de notre analyse des risques, la Banque d'Angleterre juge que le système bancaire peut continuer à soutenir l'économie réelle, même dans le cas improbable d'un Brexit désordonné. Un Brexit désordonné, ce serait une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne, une sortie brutale qui aurait des conséquences importantes sur les échanges commerciaux et les marchés financiers.